Alors Philippe, là maintenant, on a vu tout ce qui était la TZ donc, de chez Furuno. La TZ est gérée, le soft qui gère la TZ s'appelle Time Zero. Time Zero, Touch. Et donc là, on est avec Sandrine de chez Maxi, qui va nous présenter la dernière nouveauté de chez Maxi, le Time Zero V3 professionnel, avec des applications nouvelles sur la bathymétrie, sur différents points importants qui sont intéressants pour les pêcheurs. Ok, très bien. Donc là, effectivement, sur le logiciel TZ Professionnel version 3, on travaille sur PC. Donc le concept est simple, je vais avoir le PC sur la table à cartes, le connecter donc à un GPS pour avoir bien entendu la position de mon bateau, un cap, une vitesse, mais je vais effectivement dans le secteur de la pêche pouvoir connecter un sondeur au logiciel qui lui va enregistrer tous les points de sonde. D'accord. Donc le but pour un pêcheur, qu'il soit professionnel ou plaisancier, va être de pouvoir interpréter ma zone de pêche avec une très bonne visualisation de la morphologie des sondes. D'accord. Donc ici, pour expliquer très rapidement l'interface, ici on va trouver les outils, puisqu'on n'a pas seulement un outil en fait pour la pêche, on a également un outil de navigation, on va avoir tout regroupé sur un seul écran. Là on va pouvoir interagir avec la carte pour pouvoir donc créer des tracés de règles, des routes, des marques, des zones de surface par exemple sur mes zones de pêche qui m'intéressent, et en passant effectivement donc le curseur sur chacun des objets, on va pouvoir voir le nom, donc très facile au niveau de l'interprétation. Sur le côté droit, je vais avoir les nav data. Les nav data, ils vont être donc classés en plusieurs catégories et ils vont représenter en fait toutes les informations qui me sont communiquées par mes capteurs. Donc très rapidement, je vais pouvoir rajouter des capteurs de position, des capteurs de cap, des capteurs de profondeur pour avoir effectivement une information numérique des informations du bateau. Ici, vous allez trouver les calques d'informations. Donc les calques d'informations, ils vont me permettre d'afficher et de masquer certaines informations sur ma carte. Donc ici, vous voyez que vous avez de la cartographie vectorielle. Vous allez pouvoir très rapidement, en un clic, passer sur de la cartographie raster. Ou alors rajouter par exemple des informations supplémentaires comme de la photo satellite pour avoir par exemple un petit peu d'informations sur la nature des fonds. Donc ça va être utile effectivement à partir du moment où je dois effectuer un mouillage, un embauche, je ne sais pas trop donc la nature du fond. Bien entendu, c'est une fusion intelligente puisque la photo satellite ne m'empêche pas en fait de voir l'information de la cartographie. Enfin, ici, on va avoir la gestion des espaces de travail. Donc la gestion des espaces de travail, elle va être intéressante puisqu'elle va me permettre de travailler sur plusieurs espaces sur un seul écran. Donc l'espace de navigation en général va être relativement intéressant puisqu'il me donne la position de mon bateau à un instant T. Ici, l'espace de planification va me permettre, grâce à cette timeline, effectivement, de revenir sur certains éléments du passé ou de m'avancer sur des prévisions météorologiques et océanographiques, puisque je tiens à le préciser, notre logiciel est à même de récupérer des informations de prévisions météo et océanographiques, donc ce qui va aider effectivement le pêcheur pour savoir quelle est la température de surface de l'eau, où est-ce que je vais avoir des zones de fort plancton ou l'altimétrie. Donc là, on va rentrer dans le vif du sujet pour la pêche, puisque moi, ce qui m'intéresse, c'est de connaître un petit peu la morphologie des fonds. Donc je vais pouvoir représenter de manière très simple, par dégradé de couleurs, en fait, les points de sonde, qu'ils soient cartographiés donc, sur une carte, ou alors que ce soit une carte que j'ai moi-même agrémentée avec les points de sonde. Donc ici, sur la partie de droite, vous avez la couleur qui va représenter les fonds en format automatique, c'est-à-dire que les fonds vont s'ajuster en fonction de mon zoom. Donc vous voyez qu'effectivement là j'ai complètement dézoomé, donc j'ai les fonds de 0 à 3900 mètres et que plus je vais zoomer effectivement, plus je vais réduire cet écart. Et donc la couleur en fait s'adapte. La deuxième configuration, elle va être au manuel, c'est-à-dire que si je connais ma zone de pêche et que je sais parfaitement que je vais pêcher dans des fonds par exemple de 5-6 mètres à 45 mètres, je vais pouvoir rentrer très simplement ces valeurs à l'écran et donc adapter le dégradé de couleur sur cette surface.
La troisième possibilité, c'est le mode discret. Le mode discret va me permettre d'ajouter de la couleur sur des profondeurs spécifiques. Donc là, de 0 à 30 mètres, effectivement, j'ai décidé d'afficher du rouge. De 30 mètres à 100 mètres, j'ai décidé d'afficher du jaune, etc. Donc je vais également avoir la possibilité d'afficher la bathymétrie de différentes manières. Donc là, c'est vrai que c'est assez complet. J'ai affiché la couleur, ici. J'ai affiché les isolignes, donc je peux effectivement les masquer ou les rajouter. Je peux rajouter des ombrages terrain et je peux tout afficher en même temps. Donc ce qui est intéressant, effectivement, c'est que je vais pouvoir choisir l'espace, par exemple, entre les lignes de sonde. En changeant à manuel, je vais pouvoir demander à avoir des espaces de 5 mètres entre chacune ligne de sonde. Super. Donc là, effectivement, on a une très belle bathymétrie. On va pouvoir effectivement interpréter la morphologie des fonds très simplement. Mais il faut savoir que là, c'est une carte qui a été cartographiée par un pêcheur qui est passé de nombreuses fois sur cet espace. Donc là, je vais sortir effectivement certaines informations. Et je vais vous montrer les points de VBG. Donc là, on a effectivement les points qui ont été enregistrés par le pêcheur lorsqu'il est passé avec le bateau, et il y en a énormément. Donc c'est pour ça que j'ai une très belle bathymétrie. Tous les tracés blancs qu'on voit, en fait, c'est le passage du bateau qui a enregistré les tracés rouges, oui. Rouges, oui, pardon. Exactement, ce sont les points en fait d'enregistrement de PBG. Ça, en fait, ça enregistre en continu sur le bateau. Il y a une vitesse ou Alors, on a la possibilité, donc il faut savoir qu'effectivement, plus on va vite, moins le sondeur, effectivement, va bien enregistrer. D'accord. Mais vous avez des filtres qui vous permettent effectivement de faire sauter l'enregistrement, d'annuler l'enregistrement à partir du moment où je vais à plus de temps de nœud. Et pour enregistrer, est-ce qu'on est obligé d'aller en ligne droite ou on peut se permettre de faire des zigzags? Vous pouvez faire des zigzags. D'accord. C'est vraiment au choix de l'utilisateur. D'accord. Il y a une sonde particulière pour enregistrer? Non. Non. Il ne faut pas que ça soit du Chirp, ça peut être une sonde 5200. Une sonde basique. Un sondeur. On est compatible à la norme NMEA 183, c'est une norme en fait commune. Et donc vous allez pouvoir connecter n'importe quel type de sondeur au logiciel pour enregistrer effectivement la bathymétrie. D'accord. Donc là, j'aimerais revenir effectivement donc, sur l'intérêt de la bathymétrie. Là, j'ai enregistré effectivement la base de fond cartographique. Donc c'est-à-dire que lorsque vous achetez le logiciel Time Zero professionnel, vous avez de la cartographie marine, des photos satellites, comme je vous ai montré avant, mais vous avez surtout de la bathymétrie. Donc effectivement, ce sont la représentation des points de sonde avec un dégradé de couleur. Donc ça ne me donne pas une information extrêmement précise. Par-dessus, moi je vais avoir la possibilité de proposer des cartes de bathymétrie haute définition qui vont me donner un peu plus d'informations que ce que j'avais effectivement initialement à l'écran. Et là, effectivement, on a vu que j'avais une base qui avait été cartographiée par un pêcheur. Donc vous avez vu que là, j'ai encore plus d'informations à l'écran. D'accord. Ok ? Donc, une des fonctionnalités également qu'offre le logiciel, c'est l'espace Cube 3D. Donc, l'espace Cube 3D, en fait, il va vous permettre d'avoir la visualisation des fonds d'une manière extrêmement précise. Donc là, je vais repartir, si vous me le permettez, sur la zone où on est en train de fonctionner. Merci beaucoup. Donc là, je vais effectivement être en mode 3D et je vais avoir la possibilité de visualiser le fond avec cet espace 3D cube. Donc vous voyez effectivement que c'est extrêmement précis. Le curseur, effectivement, lorsque je le bouge, je
j'ai en plus l'information donc de profondeur. D'accord. Un autre élément qui est sympathique à proposer, donc, c'est la fenêtre de profil. La fenêtre de profil, elle va me permettre d'afficher le profil du fond sur un tracé de règle ou sur une trace du bateau qui a été préalablement enregistrée. Donc là, je vais vous le montrer avec un tracé de règle. Je vais tracer ici une ligne droite. Et en cliquant droit, je vais demander à afficher la fenêtre de profil du fond. Donc vous voyez qu'ici, j'ai la fenêtre de profil du fond de ce tracé. Donc lorsque je vais bouger mon curseur sur la fenêtre de profil du fond, je vais avoir plusieurs informations. La profondeur ici sur la partie supérieure, mais également le positionnement de mon curseur sur le tracé. Donc si j'avais effectivement un point qui était de mon intérêt, en double-cliquant sur la carte, je positionne un waypoint sur le tracé de la rive. Ok ? C'est bon? Et on va peut-être parler aussi de la particularité par exemple, des sondeurs Pruno qui peuvent s'accoupler directement au Time Zero V3. Donc là, vous avez votre sondeur qui s'affiche sur votre écran et la carte. Donc ce qui est intéressant, c'est que là, je vais avoir un écran sondeur traditionnel et ma carte de l'autre côté. Donc ils sont en fait interconnectés l'un et l'autre, puisque je vais pouvoir, sur l'espace sondeur, interagir sur la carte. Alors comment ça se passe? À partir du moment où je vais avoir un écho spécifique intéressant sur l'espace sondeur, eh bien je vais pouvoir double-cliquer sur l'espace sondeur. Vous voyez ici que je fais une marque sur l'espace sondeur, mais que cette marque, elle va être automatiquement géolocalisée sur ma carte, derrière mon bateau. Donc extrêmement intéressant effectivement lorsque j'ai une image intéressante sur le sondeur et que je veux l'enregistrer sur ma carte. D'accord. Bon. Donc bien entendu on va être compatible avec les sondeurs Pruno Ethernet de type DVB-S1, DFS1 UHD, des sondeurs qui effectivement vont pouvoir permettre d'enregistrer les fonds, mais également d'offrir une fonctionnalité en plus qui est la discrimination des fonds. Et donc ils vont me donner la dureté du fond, mais également le type de fond que je vais approcher.